heart's on fire. I'm gonna push you over the wire. Perfect timing, tight as a drum. You find the battles already won. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oui. Alors mon petit Funky, est-ce que t'es prêt pour une nouvelle session de Nanar versus Nanar Ouais. spécial mois de février? Je suis non seulement prêt, mais j'attendais ça avec impatience. T'avais le cœur qui palpitait, Depuis quelques jours, j'ai commencé à avoir... Moi je commençais à avoir des tremblements. J'en rêve la nuit. C'est toi qui commence, à toi l'honneur. Ah bah écoute, je mise beaucoup sur cette session là, pas que sur mon film, j'ai vu le tien, mais je mise beaucoup dessus. Moi j'ai un petit film qui a l'air d'être vraiment cool, qui s'appelle Midnight Kiss, le baiser de minuit. T'as une petite phrase d'accroche ou pas? Ouais, vampire, point d'interrogation, serial killer, ou les deux. Il se pose la question, il te donne déjà la réponse. Ouais, tout à fait. T'as les mecs qui Et alors, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est interdit au moins de 13 ans. Je pense qu'il était trop violent pour être un moins de 12, mais pas assez pour être moins de 16. Du coup, c'est moins de 13. Je vais appeler ma mère pour voir si je peux regarder. Mmh. Ouais, c'est... Et alors, bah pareil comme la dernière session. C'est un film culte. Là, c'est un film culte. On est sur un petit film culte. Toi, t'as qu'une collection de films cultes. Moi, C'est ce un qui petit me donne vénard. envie d'acheter. Bah, T'as du bon film, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est réalisé par Joel Bender. D'accord. Voilà. Super, merci. Je t'en prie. Bah, moi, je vais mettre en face de ta petite pépite un film absolument génial. Je mise beaucoup sur celui-ci. La revanche de Pinocchio. Alors, la phrase d'accroche, c'est démon ou marionnette. Et la deuxième phrase d'accroche. Un thriller démoniaque et sanglant. Et la troisième phrase d'accroche. Ah, il y en a trois, ouais. Ne jamais croiser son chemin. Ouais. Je pense qu'il le fait de voilà, comme il veut être un vrai petit garçon, il doit être hyper vénère et là du coup il vient se venger quoi. À mon avis, bah, je pense qu'il justement oui, il vient se venger du fait de ne pas avoir été un petit garçon, parce que c'est sa revanche. Ouais, c'est ça, je pense que ou alors Disney avait refusé de faire un 2, du coup il est vénère, il a fait son petit film d'horreur. Bah si, il y a eu un Pinocchio 2, peut-être la trilogie, tu vois. C'est la Pinocchio, la trilogie Pinocchio. La trilogie, ouais. Ok. Bon, bah, donc on va regarder ça. Donc le combat d'aujourd'hui, on est d'accord, c'était Midnight Kiss. Ouais, le Midnight Kiss contre versus la revanche de Pinocchio. Et on débute le mois de février avec Midnight Kiss. Alors Midnight Kiss, ça parle de quoi? Eh mon père, vous vous êtes perdu? L'église, c'est 2 rues plus loin. Bah en fait, c'est l'histoire d'un vampire que l'on croirait tout droit sorti d'un boys band. Il passe son temps à ricaner et on comprend pas pourquoi. Il a tout le temps la dalle, mais il a un esprit comique. Ses mains sont des armes mortelles. T'as vu celle-là? Et boum, direct dans les boules. Ce fou furieux court toujours et il a d'ores et déjà tué 16 femmes et va en tuer d'autres, alors nous n'avons pas une seule seconde à perdre. C'est donc la police qui va se charger de l'enquête. Avec une paire de policiers absolument extraordinaires, ressemblant à Riggs et Murtaugh de l'Arme Fatale. Pour un vampire ou un truc comme ça, putain. Pendant ce temps, notre vampire préféré fait un gros dodo. Mais pas dans un cercueil, mais dans un sac mortuaire. Et c'est l'heure du goûter, visiblement. Bah, il aime pas les petits rats, il préfère une bonne canette de coca. Enfin, ça ressemble à du coca, mais je crois pas que c'est ça. Et faut croire qu'il a encore faim, puisqu'il va être dans une station-service pour bouffer son petit dessert. Et un plat emporté, hein? Pourquoi vous m'avez mis sur cette affaire? Pour vous venger de moi. Riggs et Murtaugh étant deux tocards, l'affaire est confiée à un nouvel agent qui doit, pour ce faire, s'entraîner durement. J'en envie pas. Allez! Un entraînement intensif digne d'un film Rocky. Enfin, vite fait, quoi. Du coup, bah, elle est prête. Manque de bol, elle va se retrouver nez à nez avec le gros méchant badass du film. Et elle va reconnaître un signe distinctif, sa boucle d'oreille, la boucle d'oreille de George Michael. Ah, la pauvre, elle a été mordue. J'espère qu'elle a pas trop souffert. Le vampire va même la suivre jusqu'à chez elle pour lui débuter des conneries. Passe une bonne journée. Bah bien sûr, bonne journée en pleine nuit, c'est vachement cohérent. Le lendemain, la policière se métamorphose, on dirait un peu une péripatéticienne pour rester poli. Et du coup, elle est devenue un petit peu énervée, un peu comme si elle devenait un vampire. Enfin, je peux pas trop le dire parce que c'est top secret. Bah du coup, elle va défoncer un type devant ses collègues, mais bon, y a pas l'air d'avoir de problème, quoi.
Ah bah voilà, bah je crois qu'il est mort là. Et puis bah va repartir comme si rien n'était, puis ses collègues ils ont l'air d'être contents d'elle, bah tout va bien quoi. Pendant ce temps-là, bah le vampire il continue à rigoler comme un con, on sait pas pourquoi mais ouais, je pense que c'est pour gagner un peu de temps sur la durée du film. Bon, je sais que tu ne me crois pas une seconde. Bah du coup la policière va emmener avec elle dans son périple son ex, qui est aussi policier. Et de le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, j'adore son rire. Ah, ça comble le film, ça sert à rien, mais bon, ça fait partie du personnage. Il faut pas croire tout ce qu'il y a dans les livres. Bah il est tellement balèze que seul un pieu peut l'arrêter. Mais pas un pieu dans le cœur, ça sert à rien, un pieu dans la gorge. Et après, bah il flambe comme une dinde de Noël. Et puis bah ça se termine sur ce joli plan là quoi. Un super film. Bon, Funky, petit débriefing de Midnight Kiss. C'est tout ce que j'ai retenu du film. Ah ouais, t'aimes bien rire du vampire principal quoi. Je crois que c'est jusqu'à présent le plus mauvais film qu'on ait vu, mais pas dans le bon sens du terme. Ouais, bah, C'était dur, les 1h20 étaient trop longues. le vampire, on dirait un mec sorti du groupe Europe. Et puis à chaque fois qu'il parle, il est. Ouais, je voulais te dire que. Ah, il se marre tout le temps. En plus, il est pas drôle, mais il se marre quand même. Non, mais en tout cas, il se fait rire lui-même. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ouais. Bah, du moins qu'il rigole, parce que C'est ça qui insupportable. Ouais, il nous a pas trop fait rire, nous. Hein. Mais en plus, c'est le doubleur de Kurt Russell, la voix française de Kurt Russell. Donc j'étais assez surpris. Ah, le mec, il devait être bien bas, il devait avoir un créneau de 2 heures. Il s'est dit, je suis venu Il dit, doubler. vas-y, je viens doubler. Ah, je viens Il l'a doubler. fait d'une traite, à mon avis. Ah, par contre, c'est un vampire qui résiste quand même. Bah, aux croix de Jésus. Ouais, il a une boucle d'oreille en forme de croix de Jésus, Ouais. donc ça lui fait rien. Non, s'en fout. Et puis, bah, Il dort, c'est, comme tu disais, c'est plus les vampires d'une certaine époque qui dormaient dans des châteaux, qui avaient un peu la classe. Là, il dort dans un sac mortuaire. dans un sac mortuaire, ouais. Ouais. Puis un vampire qui dit bonne journée en pleine nuit, c'est. Bah ouais, ça c'est pas mal. Il a des petites répliques un peu. En fait, mais il n'y a même pas de truc drôle, il n'y a même pas de. Bah ouais, je suis même pas sûr que ça soit un nanar, on se demande. Non. Voilà, pour l'instant, on est plus près du mauvais film que Ouais. du nanar. D'ailleurs, on a regardé pendant le film ce qu'ont fait les acteurs après. En fait, c'est le seul film qu'ils ont fait. C'est leur feuille d'entrée pour aller dans le grand cinéma. Genre, vous avez fait quoi sur votre CV? Bah, j'ai fait Midnight Kiss. Ouais. Mais c'est de la merde. D'ailleurs, Ah bah, on s'est rendu compte que le titre français était Rencontre avec un vampire. Rencontre avec un vampire. Ouais. C'est un peu comme Entretien avec un vampire. Là, c'est la rencontre. Il n'y a pas Mais, d'entretien. y a pas d'entretien, Non, c'est rencontre directe. juste la rencontre. Ouais, c'est un peu plus profond quoi. Ça aurait pu être la suite indirecte quoi. Bon, bah go, hein. Bon, on est parti pour le second film, La Revanche de Pinocchio. Mais c'est parti pour le second film, La Revanche de Pinocchio. Alors, ça parle de quoi? Bah ça commence avec un vieux qui enterre quelque chose mais on sait pas quoi. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette plaisanterie? La police scientifique va découvrir le reste d'un petit personnage intrigant. On découvre les tourments d'une petite fille moquée dans son école qui passe son temps à se battre et accessoirement à mordre des petites oreilles. Je pense que sa mère la nourrit pas suffisamment. La maman de la petite fille vénère lui prépare une soirée d'anniversaire inoubliable. À noter que Pinocchio n'a rien à faire dans sa voiture car c'est censé être une pièce à conviction. Le Pinocchio qui va finir bien pépère assis sur le canapé et dont la fille va raffoler. Avant que j'arrive à l'envelopper. Où as-tu trouvé ça? On dirait que c'est fait à la main. Hé, regardez-moi ce look, on dirait un petit postier. T'as pas vu Pinocchio? Il a disparu? Il était là il y a 2 minutes. Regarde bien partout. Bah du coup il va devenir la distraction officielle de la famille. Hein. Bah c'est vrai qu'il est un petit peu rigolo quoi, il a un petit potentiel comique. Vous comprenez? Je suis en bois. Mais son petit côté démoniaque va se réveiller et il va commencer à reluquer les filles dans les douches. Un classique. Il va même tenter de s'en prendre aux petites filles qui ont maltraité sa nouvelle meilleure amie. Et boum, le bus. Bah techniquement t'es censé mourir avec un truc pareil, bah là non. Mais elle est en état de choc. Viens, ma petite fille. Ah bah c'est fait écraser par un camion mais elle est juste en état de choc. Ça va, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop grave. Il va aussi s'en prendre à David le beau-père. Faut croire qu'il a pas dû aimer qu'il lui tripote ses fils. C'est mieux d'aller te coucher.
Vous inquiétez pas, on croit qu'il est mort, mais en fait lui non plus. Il a bel et bien survécu. Enfin, pour le moment. Pinocchio, c'est toi qui as fait tomber David dans les escaliers du sous-sol? Attention mon petit Pinocchio, faut dire la vérité. Non. Et ben voilà, le petit nez qui pousse, comme dans la légende. Ensuite, la petite fille décide de lui couper ses fils pour lui rendre service. Je suis libre. Libre. Allons rendre visite à David. Non mais c'est quoi cette voix? Pour Pinocchio, rendre visite, bah, c'est juste débrancher des prises. Faut croire qu'il a un problème avec les fils. Ah oui, et pour info, ce coup-ci, David s'en sortira pas. Du coup, c'est la petite fille qui va être accusée de tous les meurtres. Je veux votre permission pour faire interner Zoé. Mais la maman pense pas que sa fille ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Enfin, elle a peut-être des petits doutes, mais vite fait, quoi. Vous croyez vraiment qu'un enfant si jeune soit capable de faire autant de mal? Mais c'est une petite fille très bien. Moi, je t'avouerais que je trouve qu'elle est un petit peu chelou, la gamine. Enfin, elle a peut-être un petit souci psychologique, je pense. J'ai l'impression qu'on nous balade depuis le début. En fait, le Pinocchio est bien un meurtrier. Enfin, on a l'impression que c'est bien lui, quoi. Enfin, on a des doutes, mais on se dit que pourquoi pas. C'est ce que j'appelle un strike. Non mais sans déconner, c'est la petite fille qui a fait le coup. Alors là, je comprends vraiment plus rien. Cérébralement parlant, c'est très très compliqué. Elle va rester comme ça longtemps. C'est difficile à dire. Et le film se termine sans aucune explication. Pinocchio était-il réel? Alors ça, on le saura jamais. Bon, mon petit Funky. C'est officiellement la plus mauvaise session qu'on s'est faite. Ouais, bah alors là, du coup... Qu'on se soit faite, pardon. Alors, sur la revanche de Pinocchio, Il y a du mieux. On avait l'espoir en lui. Est-ce que l'espoir est confirmé ou c'est de la merde? C'est de la merde. Ah la vache. C'est ouais. Bah, le truc qu'il y a, c'est que déjà, le Pinocchio, on dirait un petit postier. Ouais, c'est un petit facteur C'est un qui petit représente facteur. la poste avec ses petits vêtements. Mais un petit facteur qui serait mi-postier, mi-bavarois. Parce que ça, c'est quand même un short avec C'est ça. ses petites bretelles et tout, mais aux couleurs de la poste. Ouais, ça, il est bleu et jaune comme la Ouais. poste. On dirait un petit facteur miniature. Puis après, le scénario du film, ils te font croire que c'est un petit slasher avec un Pinocchio possédé. Ouais. Et au final, ils jouent sur l'ambiguïté que ce soit la petite fille finalement qui serait possédée et la mère, enfin on comprend pas trop en On fait. sait pas trop. Ouais, ce serait la fille qui serait une psychopathe, mais Et la mère, la mère, vu qu'elle s'est pris un coup à la tête, croirait que c'est vraiment Pinocchio qui soit un tueur, mais visiblement ce serait sa fille qui serait juste folle. du coup on comprend rien en fait, on sait On même pas si- est limite, je sais pas ce que t'en penses, mais en termes un peu de climax final, on est sur du sixième sens. Ouais, mais du sixième sens qui n'aurait pas de sens. Ouais. Puis alors, le Pinocchio, alors ce qui est énorme, moi je pense que c'est pour ça qu'il est vénère, c'est que quand il parle, ouais. il a pas la voix d'un garçon. Déjà il parle au bout de, allez, je dirais la moitié du film, il commence à parler à la moitié du film. Ouais, et il a une voix de fille Il a une voix de fille adulte. qui raconterait des histoires pour les enfants. Donc, une voix de... Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est révolté. Peut-être. C'est pas qu'il veut être un petit garçon, c'est qu'il a une Et voix alors, de merde. c'est assez extraordinaire parce que du coup il tue les gens, mais à un moment donné il demande à la petite qui est avec lui, en gros, coupe-moi les fils, comme ça je serai libre et je pourrai tuer des gens. Mais tu le fais déjà. Alors en fait. qu'il bouge depuis le départ. Voilà. Ouais. Et là elle le fait et du coup il est yes, je suis libre. Si vous regardez ce film, la marionnette ne bouge pas plus de 2 fois pendant les 1h20, 1h30. Ah, il y a eu quelques petites scènes un peu un peu spectaculaires quand même, comme la petite fille qui passe sous un bus mais qui va bien. Ah, une fille qui se fait rentrer dedans par un bus et... À cause de Pinocchio qui pour protéger sa copine va Oui. pousser l'autre sous un bus. Finalement, un peu, elle se relève, elle a un peu la trace de pneu sur le visage, mais ça a Ouais, l'air mais d'aller. ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être plutôt. Oui, Elle est un peu sonnée. Je pense que on va passer directement Alors, un final. un final, ouais. Bon, bah, le petit verdict. Petit verdict final et c'est parti là, on va se faire Vas-y. ressortir un truc de cette session. Ouais. Bon alors, le vainqueur, ça va être lequel entre Midnight Kiss et la revanche de Pinocchio, donc deux pépites, hein, deux joyaux du nanar, si on peut appeler ça des nanars. Ah, je dirais. pense même qu'on est à 2 doigts d'un bon film pour les deux.
Ouais, ou d'un mauvais film, ça dépend dans quel sens on le voit. Ouais. Moi, je pense qu'on n'a pas compris et que c'est des chefs-d'œuvre incompris. Ouais, donc je pense qu'on n'était pas en forme pour regarder ce genre de film. Je sais pas si Pourtant, on j'avais aimé. beaucoup d'espoir dans Pinocchio, parce que la jaquette était vraiment cool. Bah, Midnight aussi, quand un film Bah, culte, Midnight Kiss, en plus, c'était un film culte. Et finalement... Ouais, puis en fait, quand il dit film culte, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on se fait avoir, on sera pu avoir 3 fois. J'espère que t'en as pas d'autres de cette collection-là. Ouais. Donc Funky, si tu devais en faire ressortir un, lequel ça serait et pourquoi? Putain, bonne chance. Peut-être Pinocchio, parce qu'il est tellement barré et tellement aucun sens. Ouais. L'autre est vraiment nul, en fait. L'autre, il est juste nul. Ouais. Il est même pas drôle. Il est bah, long, si. Il est drôle. Enfin, le vampire trouve ça drôle. Quand il fait déjà. L'horreur du vampire est marrant. Voilà, le vampire lui trouve ça drôle en tout cas. Ouais, mais après, le film il est vraiment regardable. Et puis il est long, il est chiant, il est mou, la mise en scène elle est nulle. Ouais, c'est vrai que c'était chiant. Ça avance tellement pas. Alors au moins Pinocchio, tu rigoles 2-3 fois parce que tu dis c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais putain, c'est. Bah. Ouais, alors après, le problème de Pinocchio, c'est ça démarre. Je trouve que la progression est à peu près cohérente. Jusqu'à un certain point, jusqu'aux 15 dernières minutes à peu près. Tu te dis, bon, il commence à courir, on se dit, bon, ça, il bouge. Il gesticule comme un débile. Après, le problème qu'il y a, c'est que la bouche se met à s'articuler. Ouais. Ah, bah, c'est bon, on va partir vraiment sur un truc où il va se lâcher, quoi. Ouais. Mais non. Puis ça régresse la fin. Le combat est nul. Et puis alors l'explication de fin où finalement ça serait peut-être la mère et la fille qui aura des problèmes psychologiques et Pinocchio limite il aurait rien à voir là-dedans. C'est ça. C'est incompréhensible. Mais on te laisse le petit doute quand même en refilmant Pinocchio pour la scène finale. Ouais, on te laisse le doute, t'as le générique qui tombe et en fait on te laisse un peu dans la merde quoi. En gros c'est démerde-toi avec ça. Démerde-toi, vois ce que tu peux faire. À part être perturbé, on peut pas faire grand chose. Ouais, bah non, Pinocchio quand même. Je mets Pinocchio devant, mais alors franchement, c'est vraiment pas ce qu'il faut choisir. Ouais. Alors moi je te rejoins vraiment d'une petite lichouille. C'est vraiment léger. Franchement les deux étaient vraiment mauvais. Ouais. Voilà, je mets Pinocchio aussi. Alors clairement, des sessions comme ça, faudrait éviter à venir. Ouais, j'espère que la prochaine sera meilleure. Là. Oui, bah je pense qu'on pourra pas faire pire. Hein, non, ça va être difficile. Mais au moins ça a permis d'avoir un combat équilibré. Toi, il y en a qui aurait pu exploser l'autre et là il n'y a pas d'explosion. Non, là il n'y a aucune explosion. Il n'y a pas d'euphorie. Non. On s'est pas trop enflammé pour les films. Non, du tout. Voilà. Bon bah je pense que là on est bien. Hein. On est bien. Donc vainqueur du mois de février, le nanar du mois de février, si on peut appeler ça un nanar. Ouais, si on peut appeler ça un nanar, ouais. La revanche de Pinocchio. Et voilà. You